Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères et mes sœurs, nous célébrons le deuxième dimanche de l'Avent, dimanche communément appelé le dimanche de Jean-Baptiste. Et les textes qui nous sont proposés en méditation ce dimanche nous invitent à préparer le chemin du Seigneur. C'était ça même le message de Jean-Baptiste. Dans la première lecture tirée du livre du prophète Isaïe au chapitre 40, versets 1 à 5, puis versets 9 à 11, c'est le message de consolation. C'est le début même d'Hétéro Isaïe. Le peuple d'Israël était dans la misère, dans la souffrance de l'exil à Babylone. Israël s'est vu abandonné par ses alliés et Israël a pensé être abandonné par son Dieu. C'est au milieu de cet abandon, de cette souffrance, que le Seigneur envoie ses messages. Et le verbe qu'il utilise, c'est le verbe Naham, parce que Nahamu Ami Yomar Elohehem, c'est le verbe Naham, c'est un verbe qui s'adresse à l'intérieur, au sein, aux entrailles, au cœur. Ici, il ne suffit pas d'une simple pitié, parce que la pitié, on peut se limiter au sentiment, mais il faut aller au second degré, la miséricorde. C'est-à-dire qu'il faut agir, sortir la personne de la misère. Et donc, le Seigneur s'adresse au cœur de Jérusalem pour que les habitants d'Israël préparent leur cœur, que leur cœur soit touché. C'est pour cela qu'il dira, il dira qu'il faut préparer le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne sera abaissée. Il faut travailler les cœurs. Si on ne travaille pas son cœur, le salut n'est pas possible. Ici, il y a comme un rappel de l'alliance. Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Mon peuple est votre Dieu. Nous savons ce que Dieu a dit par le passé. Vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. Il dit, ami, mon peuple, et le Elohim, votre Dieu. Les rappels de l'alliance, il y a comme un retour à l'harmonie d'avant qui veut revenir grâce au salut que le Seigneur apporte. Et ce retour à l'harmonie même de la création est rappelé par le psaume 84. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Dieu a voulu un monde de bonheur. Il a créé l'homme pour son bonheur, pour qu'il vive heureux, en le servant bien sûr. Alors, l'annonce de l'Avent, c'est comme un retour à la bonté, à l'harmonie entre l'homme et Dieu. L'harmonie voulue depuis la création. La terre donnera son fruit, du ciel s'épanchera la justice. Tout ça, c'est un retour à ce que Dieu a voulu dès le départ. Et pour que cela soit possible, il faut se convertir. Et c'est ce que l'apôtre Pierre nous dit dans la deuxième lecture, tirée de sa deuxième lettre, 2 Pierre, chapitre 3, versets 8 à 14. Dieu n'est pas en retard. Il accomplit toujours sa promesse. Si on pense qu'il traîne, non, c'est la miséricorde, c'est la bonté. Il patiente, il attend notre conversion. Il faut vivre la sainteté et la piété pour que le bonheur du Seigneur t'atteigne. C'est ce que la deuxième lecture nous dit. Sainteté et piété. Tout ça, ça rejoint travailler le cœur, préparer le chemin du Seigneur. Dans la lecture de l'évangile tiré de Marc 1 à 8, commencement, le mot d'abord commencement se trouve aussi dans le premier livre de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, Bereshit. Et ici aussi on trouve le commencement. Il y a comme deux commencements. Il y a comme un renouveau. Le Seigneur Jésus que nous attendons apporte un renouveau, un retour à l'harmonie voulue et perdue à cause du péché de l'homme. Ici, il faut préparer le cœur. Il faut se convertir. Le message de Jean-Baptiste, il a proclamé un message de conversion. Je le disais dans le passé, la conversion n'est pas un fait du passé ou bien une affaire close. La conversion, c'est un travail de chaque jour. Il faut travailler le cœur. Ce dimanche nous renvoie à notre propre cœur. Pour travailler notre cœur, arrêtez d'abord de regarder, de critiquer, de dire n'importe quoi des autres, mais se regarder soi-même.
pour purifier, pour désinfecter les cœurs, infectés par la rancune, par la jalousie, par le manque d'amour. Il faut purifier son cœur. Si tu ne purifies pas ton cœur, la gloire du Seigneur ne peut pas se manifester dans ta vie, comme le dit la première. Il faut que la gloire du Seigneur se manifeste dans ta vie. Pour que la gloire du Seigneur se manifeste dans ta vie, grâce à l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut que ton cœur soit potable, que ton cœur soit pur, favorable au salut, favorable à l'amour de Dieu. Bon dimanche à toutes et à tous. Que le Seigneur nous aide à désinfecter notre cœur, à nous préparer à l'accueillir, travailler les cœurs, et qu'il vous bénisse toutes et tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à toutes et à tous.